Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Nous sommes le lundi 3 juin 2019, bienvenue dans votre journal, voici les titres de cette édition. 7e marathon du Der s'est tenu hier au départ de Saint-Dizier. Nous avons suivi les coureurs sous un soleil de plomb, reportage dès le début de ce journal. Et en amont de ce marathon, justement, un village avec tous les partenaires de cet événement avait pris place ce samedi sur la place Aristide-Briand à Saint-Dizier. Décidément un week-end sportif en Champagne-Ardenne avec le festival du vélo à Giffaumont-Champaubert. Nous étions sur place. Et puis la ville de Vitry-François a ouvert ses jardins à des producteurs de produits locaux ou encore à des stands ayant un rapport avec le développement durable. Bonjour à tous, je vous le disais en titre, ce week-end se tenait le marathon du Der au départ de Saint-Dizier. Il s'agit de la 7e édition avec une arrivée au port de Giffaumont-Champaubert. Reportage de Julien Carré, Jérémy Vitry et Audrey Tézan. C'est sous un dimanche ensoleillé que 1250 sportifs ont arpenté la route menant Saint-Dizier à Giffaumont-Champaubert à l'occasion de la 7e édition du marathon du lac du Der. Le départ de la course s'est tenu au parc du Jard de la Cité-Bragarde et tous se sont dirigés vers le lac pour une arrivée au port de Giffaumont. Ce que j'aurais aimé, c'est avoir moins de beau temps. Franchement, c'est trop chaud. C'est trop chaud, on voit qu'il y a des gens qui en souffrent quand même énormément. Bon, on est très content parce que le premier, c'est la 4e fois qu'il vient chez nous. C'est la 2e fois qu'il gagne, donc là, on est très content. Et là arrive tout un tas de coureurs qui, eux, pour eux, c'est très dur parce qu'il fait vraiment très très chaud. Durant cette matinée intense, les coureurs ont pu compter sur le soutien des spectateurs toujours plus nombreux, une réelle motivation pour ces sportifs qui se sont surpassés, mais aussi grâce à la présence de différents groupes de musique. C'est un beau parcours, donc tout le long de la digue, donc il a fait très chaud aujourd'hui. Ce qui était très bien, ce qu'on a apprécié sur la course, c'était donc le ravitaillement, beaucoup de ravitaillement. Il faut vraiment boire beaucoup et il y avait les petites éponges, donc c'était parfait. Les gens qui encouragent, donc super ambiance, super belle organisation. Et puis comme vous l'entendez et comme vous le constatez, à la fin on est content d'arriver. Là, pas marathon, donc par équipe 4. Et la course, ça fait 4-5 ans que je cours. Donc non, c'est pas la première course, mais voilà, c'est bonne ambiance, c'est ce qu'on aime bien. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai fait le dernier relais, donc les 1295, en 1h01 ou 1h02 si je me trompe pas. Et nous, en équipe, on a fait 3h48, en dessous des 4 heures, donc on est satisfait. Voilà, on est content de notre temps. J'ai couru du 10 au 20e kilomètre. Il faisait très chaud sur les 6 premiers kilomètres et puis après, petite partie dans la forêt un peu plus facile. Une belle petite bosse à la fin pour terminer, mais c'était vraiment bien, c'était une belle organisation. Je dois faire un peu plus de 47 minutes et puis le quatuor complet, on fait une petite perf de 3h40, je crois, 3h40. On est content. Une distance de 42 km 195 qui n'a pas effrayé les sportifs, bien au contraire. Et le premier à franchir la ligne d'arrivée est le coureur David Antoine avec un temps de 2h34 et 20 secondes, suivi de Cyril Déployant avec 2h49 et 34 secondes. Du côté féminin, c'est Sandrine Ferrand qui est arrivée en première avec un temps de 3h12 et 59 secondes. Après un tel effort, les coureurs avaient le privilège de passer entre les mains de kinés bénévoles afin de détendre tous les muscles. Pour évacuer l'acide lactique, évacuer les toxines, ça leur permet de mieux récupérer. Ils récupèrent beaucoup mieux dans les 48 heures, ils ont beaucoup moins de courbatures que s'ils faisaient rien, tout simplement. Parce que maintenant on fait plus d'étirements, après l'effort, qui sont plus traumatisants qu'autre chose pour les fibres musculaires. Mais le massage permet vraiment d'évacuer. C'est massage de récupération, puis même au niveau circulatoire, ça remet un petit peu tout en place et c'est bien. Ils apprécient en tout cas, ils reviennent tous les ans. Au total, 250 bénévoles ont été sollicités afin de contribuer à la réussite de cette 7e édition, un événement festif et sportif qui s'est déroulé dans la convivialité et qui sera reconduit en 2020. Et oui, un événement festif et sportif donc, la fête justement, elle était aussi au programme ce samedi avec le village marathon qui s'est tenu sur la place Aristide-Briand de Saint-Dizier, réunissant tous les partenaires de cet événement désormais incontournable. Reportage sur place de Julien Carré.
C'est un week-end sportif pour la 7e édition du marathon du lac du Der qui permet de mettre en relation l'agglomération Saint-Dié-d'Air et Blaise ainsi que l'agglomération Vitry-Champagne-d'Air. Dès samedi matin, une partie des partenaires officiels du marathon ont investi la place Aristide-Briand afin de constituer le traditionnel village marathon. On est sur le village donc, du marathon du lac du Der qui va avoir lieu demain, 7e édition. Ce marathon avec un départ donc, à 8h du côté du parc du Jard. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la veille du marathon avec toute l'équipe du marathon qui accueille les coureurs, qui accueille les athlètes pour le retrait des dossards. Et les partenaires, aussi nombreux partenaires qui sont avec nous sur le village pour présenter un petit peu leur partenariat et présenter aussi des animations qui vont avoir lieu tout au long de la journée. La municipalité aussi qui s'est beaucoup investie sur ce marathon et qui va proposer tout au long de la journée donc, des animations surtout pour les enfants. 42 km et 195 mètres est la distance que vont parcourir les sportifs avant d'arriver au port de Giffaumont-Champaubert. Donc le 10e kilomètre se situe à Valcourt, sur la digue de Valcourt. Ensuite, on continue là sur le canal d'Amné qui nous amène au 20e kilomètre qu'il a. On est à l'entrée des digues, sur le lac. Et là, après, on repasse sur Sainte-Marie-du-Lac. On va avoir ici un ravitaillement en tenue d'époque. Avec la chaleur qu'il va faire demain, ça va être... Vraiment, ils ont du courage. Et ensuite, on continue absolument jusqu'à l'arrivée sur les digues. Et où là, ça va être très, 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 très chaud. Une journée intense qui se déroulera sous le soleil champardonnais et on souhaite beaucoup de courage aux marathoniens. Et puis on reste du côté du Der où se tenait ce samedi le festival du vélo, un événement organisé par l'association Dérailleurs à Giffaumont-Champaubert. Julien Carré, Jérémy Vitry et Amandine Lisiac. Samedi 1er juin, le lac du Der accueillait de nombreux sportifs à l'occasion du festival du vélo, organisé par les Dérailleurs, le syndicat du Der, l'Union cycliste, le club cyclotourisme de Montier-en-Der et Famille Rurale. Un départ à l'office de tourisme qui aura confronté les sportifs à 3 randonnées différentes, une randonnée VTT, une randonnée cyclotourisme et une randonnée pédestre. Alors, il y a trois disciplines. Il y a du vélo, du VTT et de la randonnée à pied. Sur le vélo, il y a effectivement 3 circuits. Sur le VTT, il y en a 2. Et sur le pédestre, il y a 2 circuits. Voilà. Donc, ils sont partis tous. On avait plus de 280 participants, et qui sont partis donc à 2h de l'après-midi, qui vont revenir tranquillement toute l'après-midi, reprendre un petit pot, parce qu'on leur offre un petit verre de l'amitié au retour. C'est aussi l'occasion de faire connaître les parcours vélo, VTT, de faire voir effectivement qu'on peut faire de la randonnée en famille au lac du Der. Oui, donc c'est l'occasion. Le best-of, le tour du lac, est proposé tous les ans. Mais après, sur les autres circuits, on essaye de varier pour que, comme on a pas mal d'habitués, de leur faire proposer un peu de changement. À l'occasion de cette manifestation, différents ateliers étaient proposés. Un atelier de récupération, de réparation, de création, de conduite de vélo en sécurité, un atelier vélo et climat environnement, mais aussi la société Dynamo Location qui développe un concept de location sur les vélos avec une assistance électrique. Alors nous sommes présents en fait parce que je représente Dynamo Location, donc qui est une entreprise start-up strasbourgeoise. En fait, qui développe un concept de location longue durée sur le vélo assistance électrique. L'objectif, c'est d'apporter une solution de mobilité douce aux entreprises, aux collectivités. C'est sous ce beau temps que s'est déroulée cette journée sportive qui aura rassemblé plus de 280 cyclistes et marcheurs. On prend la route à présent de Vitry-le-François. La municipalité a ouvert à l'occasion de la semaine du développement durable ses jardins à des producteurs locaux et exposants. Sur place, Jérémy Vitry, Amandine Lisiac et Julien Carré. Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable qui se déroule du 30 mai au 5 juin, la ville de Vitry-le-François a ouvert les jardins de l'hôtel de ville afin de fêter cet événement. Il faut montrer que l'environnement c'est une fête. La reconquête de la proximité, c'est pas quelque chose de punitif, c'est quelque chose qu'on a sous la main. À nous de nous saisir de tous ces éléments. Les enfants sensibilisent les parents. Naturellement, les enfants sont proches. D'abord, ils sont disponibles, mais ils sont proches des préoccupations environnementales, du naturel, du bio, des choses pas artificielles et des choses réelles. Les enfants ont un rôle fondamental, c'est pour ça que les enfants qui sont les citoyens de demain, c'est eux qui vont finalement reprendre un moment la balle au bond et qui vont porter tout ça vers ce qui sera notre quotidien des générations futures. Donc c'est pour ça que c'est fondamental que les enfants soient associés. C'est d'être plus tard, mais le plus vite possible, 100% énergie renouvelable. Voilà.
Et à partir de là, on recompose aussi un tissu économique, on recrée de l'activité, on fait changer le mode de vie et on évolue dans le bon sens. Durant cette journée, de nombreuses activités étaient proposées au public vitriard. Les enfants pouvaient prendre de la hauteur, mais aussi découvrir le petit environnement fragile grâce à la Maison de la Nature. On propose une activité sur les traces et indices de présence des animaux dans la nature, parce que nous, en fait, on est une association d'éducation à l'environnement et au développement durable. Du coup, on apprend aux gens à mieux découvrir la nature et à mieux la connaître, parce que mieux la connaître, ça permet aussi de mieux la respecter. Donc aujourd'hui, voilà, c'est en ça que consiste notre atelier. Cette manifestation était également l'occasion de mettre en avant les apiculteurs et les producteurs locaux, mais aussi de faire renaître l'origine de la peinture. On prend des matériaux recyclables, c'est-à-dire des palettes, pour confectionner des meubles, des tables, enfin tout ce que l'on veut. Et à l'issue de ça, on les met en peinture, avec une peinture complètement naturelle, à base de farine, d'huile de lin, de l'eau, que l'on mélange et de la faire chauffer. Donc ce sont des cycles de 3 fois 15 minutes. Et on y met une pigmentation dedans qui est complètement naturelle, et surtout dans notre région Champagne-Ardenne. D'accord ? Donc pour obtenir différentes couleurs, des ocres, des bleus, enfin pas des bleus, des jaunes, dans l'esprit en fait de la nature. Une journée de sensibilisation qui aura permis au public vitriard de se divertir tout en prenant conscience des enjeux qui nous entourent. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, un nouveau journal. Tout de suite, la météo, l'info continue sur Puissance Télévisions.